Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct au cours de laquelle nous allons parler du développement d'une manière générale en Égypte. On va parler certainement des industries, on va aussi parler de l'environnement. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Moustapha Tamem, expert en économie. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, dites-nous d'une manière générale, comment est-ce que vous voyez le climat du développement de l'économie et du développement de l'industrie en Égypte? Certainement, si on va donner une réponse pour cette question, on va donner une réponse pour beaucoup des secteurs. Là. On va généralement le secteur économique. Certainement, on avait des difficultés, mais le gouvernement a pris des pas pour élever ces difficultés-là. Je vais vous dire un exemple. On a élevé les pensionnaires. C'était toujours en juillet. On a fait ça en avril. On a élevé les salaires des employés au gouvernement. On a les programmes pour les villages, Takaful Karam. Et ça, malheureusement, au passé, les villages ont été négligés. Mais maintenant, c'est très, très important pour élever les ressources humaines. Parce qu'il y a le programme de remettre à niveau la campagne. Exactement. Alors, ces programmes-là sont très, très importants parce que si vous donnez beaucoup d'importance, parce que les villageurs représentent peut-être 70% de la population égyptienne. Et moi, je suis sûr qu'il y a des ressources humaines qui sont on peut être professionnel. Mais on n'avait pas la chance au passé parce qu'on a été négligé. Maintenant, l'État donne beaucoup de pouvoir dans ces secteurs-là. Dans le secteur de la santé aussi, on a le programme qui a 100 000 santé, qui était pour le Covid et pour les autres aussi, maladies. De l'autre côté, l'éducation aussi. L'éducation, c'est un peu difficile parce qu'on a négligé ce secteur-là depuis longtemps. Mais maintenant, peut-être le gouvernement va donner beaucoup de pouvoir spécifiquement dans le secteur de l'éducation technique. Je vais vous dire un exemple. L'Allemagne, 90% les gens qui vont après l'école vont dans les écoles techniques. Et les minimums vont dans l'université. Mais la majorité, 90%, c'est pour ça qu'on a une industrie. Et pour avoir une industrie, certainement, on doit avoir des techniciens. Malheureusement, au passé, c'était très difficile de trouver un électricien, peut-être un mécanicien, tout ça. C'était très, très difficile. Mais maintenant, peut-être avec l'État qui va encourager ce domaine-là, on peut avoir l'industrie. De l'autre côté, pour parler de l'industrie aussi, les processus, le président a donné des instructions pour donner des facilités pour les investisseurs qui viennent, pour les permis et tout ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Et la bureaucratie ici, certainement. Et je vais vous donner un exemple. La zone franche au canal de Suez, il n'y a pas de bureaucratie parce que là, la direction séparée de l'État. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets là-bas, dans cette zone-là, la zone de Suez. Mais certainement, ce qu'on doit faire dans l'Égypte pour... Mais je n'ai pas bien compris ce que vous entendez par là. Moi, je parle sur la zone franche de la Suez. Du canal de Suez, oui. Là-bas, il y a la C'est géré par une société égyptienne. Oui, égyptienne, mais pas contrôlé avec la bureaucratie gouvernementale. Et c'est quoi la différence? Et ça donne beaucoup de la différence parce qu'on peut prendre des décisions. Au gouvernement, peut-être les employés, peut-être on ne veut pas prendre la décision, peut-être on a peur de prendre la décision, peut-être les processus ne donnent pas la chance pour prendre des décisions. Pourtant, le gouvernement, il a fait des amendements aux nouvelles lois concernant les investissements et les investisseurs pour attirer plus d'investissements. Exactement. Et là, elles sont bloquées? Mais ça, c'était depuis 2-3 jours. Le président a donné ses instructions. Mais ça va prendre un peu du temps. On doit prendre... Parce que l'investisseur, il va venir ici, il va voir
il y a des difficultés, il ne va pas venir. Ça, d'une part, mais d'autre part, vous avez aussi des difficultés pour les investisseurs sur le plan mondial. Avec la crise économique qui touche tout le monde maintenant, comment cela va se refléter sur les investissements étrangers en Égypte? Certainement, je vais vous dire ça, c'est un point très très important. Nous, ici, en Égypte, je vais vous parler au Moyen-Orient ici. On a ici le Moyen-Orient, ici, les pays arabes, si on a la unité économique, on pourra être plus avancé que les États-Unis. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des pays qui ont de l'argent, il y a des pays qui ont de pétrole, il y a le Soudan, ils ont beaucoup des places pour l'agriculture, des terrains. Ce qui manque, le Soudan, si vous allez avoir l'agriculture là-bas, on peut donner la nourriture pour tout le Moyen-Orient. Oui. Et certainement, mais le problème, on n'a pas la technique. Et certainement, l'Égypte peut-être peut assister dans ce domaine-là. De l'autre côté, le tourisme aussi. On a des pays comme l'Égypte, comme peut-être Tunisie, peut-être le Liban, si on a la stabilité là-bas, quand on avait la stabilité au Liban, on peut avoir des tourismes ici. Maintenant, les touristes vont en Turquie, on ne vient pas ici. Alors, tous ces facteurs-là, si on pourra élever ça va changer. Et peut-être le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. On a deux éléments qui ont beaucoup affecté l'économie mondialement, avec à leur tête, bien entendu, la guerre russo-ukrainienne et la crise au Soudan maintenant. Exactement. Mais maintenant, l'Égypte, peut-être, moi, je ne sais pas si vous avez suivi ça, l'Égypte a fait beaucoup d'efforts pour le président. Il a fait beaucoup d'efforts pour calmer la situation au Soudan. Parce que ça, c'est... Le Soudan, ce n'est pas pour le Moyen-Orient, c'est une location stratégique pour l'Égypte aussi. Oui, bien sûr. Alors, c'est très, très important. Et maintenant, on n'a pas de la stabilité en Libye, en Syrie, à Yémen, à Irak. Alors, on ne peut pas... aussi, on a les troubles entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors, on ne peut pas avoir tout ça. C'est trop. Alors, certainement, ça va... Si ça va continuer comme ça, ce n'est pas très bien. Alors, c'est pour l'avantage des pays arabes qu'on a la calme au Soudan. Très, très important. On va voir un reportage maintenant concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a inauguré mardi les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement que l'Égypte accueille à Sharm el-Cheikh sous le slogan « Mobiliser le financement du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique ». Voyons ensemble. Ça, c'est très bien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré mardi les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement que l'Égypte accueille à Sharm el-Cheikh sous le slogan « Mobiliser le financement du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique ». L'inauguration a été témoin de la participation d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements africains frères et de diverses institutions régionales, en plus d'un grand nombre de ministres des Finances, de gouverneurs de banques centrales, de représentants du secteur privé, des universitaires et des partenaires au développement des États membres au groupe de la Banque africaine de développement. Le président al-Sisi a prononcé une allocution à cette occasion, au cours de laquelle il s'est félicité du rôle vital joué par la Banque africaine de développement à soutenir les questions de développement sur le continent africain, notamment à la lumière des défis économiques accrus au niveau international. De même, il a affirmé que l'Égypte continue à promouvoir les efforts visant à réaliser la croissance économique des pays du continent africain, que ce soit au niveau régional ou international. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش يلا يلا نكمل سكه مشيناها يلا
وخلاص فاضل تكة 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 على آخر السكة لسه تكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا رحنا لفين وخلاص فاضل تكة 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 على آخر السكة لسه تكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا رحنا لفين فاضل تكة 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 على آخر السكة لسه تكة خطوة جابت خطوة 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 وشوفوا رحنا لفين يلا مصريين همتكم ده الحلم خلاص فاضل عليه تكة. Et nous voilà de retour pour parler cette fois de la Banque africaine pour le développement et bien entendu de la manifestation qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh pour en savoir plus avec Dr Mostafa Tammem, expert en économie. Alors, quelle est l'importance de cette manifestation et actuellement? Certainement, comme vous savez, la Banque africaine joue un rôle très très important, pas seulement pour l'Égypte, pour tous les pays africains. Un des problèmes de ces pays africains, c'est les finances et la technologie. Alors, la banque donne les finances et peut-être on a les études économiques pour des projets. Et certainement, on ne va pas donner de l'argent s'il n'y a pas une étude économique qui donne des résultats positifs. Alors ça, c'est le rôle de la Banque africaine. Aussi, la Banque a financé beaucoup des projets dans l'infrastructure dans les pays africains. Et ça, c'est très, très important. Mais la Banque finance les États ou les gouvernements ou bien des individus? Non, les États. Mais pas les investisseurs? Non. Alors, ça c'est très très important parce que je vais vous dire, les pays africains souffrent de peut-être l'infrastructure qui n'est pas très professionnelle et aussi on souffre on n'a pas la technologie, les ressources humaines qui sont dans ces pays-là, on n'a pas la technologie nécessaire pour élever l'économie. Comme on a dit depuis 5 minutes maintenant, pour avoir une industrie, comme je vous ai dit, en Allemagne, 90% de la population qui va dans l'éducation, après l'école, vont dans l'éducation technique. Je vais juste là rajouter quelque chose, c'est que avant, après l'école, durant la scolarité, pendant les années de scolarité, le cycle primaire et le cycle préparatoire, ils commencent déjà en Allemagne à avoir des orientations. Exactement. Dès le très jeune âge. Donc ils sont préparés dès le début à prendre ils sont trajet. encouragés. Exactement. Et c'est le trajet qui leur va le mieux. Ce n'est pas à cause des notes, mais c'est à cause des capacités. Exactement. Ça, c'est vrai. Alors, si on a ça en Égypte, certainement, en haut, dans tous les pays africains, ce serait très, très bien. Ça, c'est un problème qui est très grave. Parce que si vous n'avez pas la technologie et les ressources humaines, on ne peut pas faire un projet. Spécifiquement dans le domaine industriel ou dans le domaine agriculture. Maintenant, l'agriculture, on a beaucoup de projets qui sont avec la technologie verte, comme vous avez dit depuis un quart d'heure, on a discuté la technologie verte. Alors certainement, tous ces mécanismes modernes, on n'existe pas en Afrique. Alors ça, c'est le rôle de la banque. Parce que l'agriculture, elle doit être liée à deux éléments qui sont l'eau et l'énergie. Exactement, oui. Oui. Donc est-ce qu'on travaille dans ce sens maintenant? Oui. Et l'Égypte, ici, peut-être, moi je suis sûr que vous savez que l'Égypte fait beaucoup de projets maintenant pour prendre l'eau de la Méditerranée et transférer cette eau pour être une eau normale. Et ça, c'est peut-être un projet très très important parce que l'eau, c'est peut-être un produit stratégique. Et pas seulement pour nous, mais pour l'agriculture, pour l'industrie, pour beaucoup de facteurs, des autres facteurs. C'est très, très important. Bon, on va passer à un autre reportage, toujours concernant les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, où le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu
avec le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, pour discuter des dossiers les plus importants à l'ordre du jour de l'Union africaine.